La bonne gouvernance est au cœur des défis majeurs contenus dans les différents projets de société que brandissent les candidats à l'élection présidentielle du 20 mars à leurs militants. Un mode de gestion qui jusqu'ici est basé sur une administration manuelle, loin de l'informatisation des fichiers ou des documents. Selon les experts, l'outil technologique est mal exploité au Congo. La preuve, il n'existe aucune école de formation dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Aujourd'hui, pour fiabiliser l'administration du Congo avec un mode de gouvernance via les outils technologiques, une fondation congolaise basée à l'étranger vient de proposer aux candidats à la présidentielle un pacte technologique, gouvernance par l'outil technologique 2.0, afin que ces présidentiables s'engagent une fois élus de mettre en place le mode de gouvernance via l'outil technologique. Pourquoi un pacte? Notre objectif, c'est dans un premier temps emmener tous les candidats à s'engager publiquement en disant que si moi je suis élu, je ne veux pas seulement faire dans mon programme de campagne un volet sur le numérique, comme pour faire joli, mais je voudrais que la technologie soit un pilier central pour la prochaine gouvernance. Aujourd'hui, l'avènement de l'outil technologique est d'une importance grandissante. Le mode de gestion via le numérique permet désormais d'atteindre les objectifs de performance et de compétitivité d'une entreprise ou de tout un système de gouvernance. On rencontre des problèmes de fiabilité du fichier électoral. La plupart du temps en Occident, ce problème ne se pose pas. Personne ne conteste le fichier électoral en Europe, en Occident, encore aux États-Unis. Parce que ce fichier est fiable via des outils technologiques qui le permettent. Ce qui veut dire que ce n'est même pas un débat. Or, chez nous en Afrique, rien que la fiabilité du fichier électoral pose problème. Parce qu'on n'a pas des outils technologiques sur lesquels on peut s'appuyer pour le recensement dès la naissance des enfants à l'école, ceux qui sont inscrits dans les universités, ceux qui sont inscrits dans les collèges, ceux qui travaillent. On n'a pas d'outils permettant de faire le croisement de données et de sortir de façon claire et nette des statistiques sur le nombre de personnes qu'il y a dans chaque ville. Devant les insuffisances qu'offre le système de gouvernance manuel, les Congolais de la diaspora interpellent les candidats en liste pour la magistrature suprême au Congo afin que ces derniers prennent un engagement public et solennel de prendre en compte l'importance de l'outil informatique durant le prochain quinquennat.